Bienvenue dans votre santé, comme chaque jeudi, un magazine en partenariat avec le magazine Ma Santé. Avec moi sur le plateau, son rédacteur en chef, Pascal Auclair, bonsoir. Bonsoir Clémence. Et puis notre invité ce soir, c'est vous, Claire Blois, bonsoir. Bonsoir. Vous gérez les centres de planification et d'éducation familiale et nous allons parler contraception avec vous ce soir. Mais avant ça, on va commencer comme chaque jeudi par l'objet de Pascal. Et aujourd'hui, Pascal, vous allez nous parler audition. Donc c'est parti. Effectivement, audition, c'est un sujet d'actualité. Pourquoi ? Parce qu'on a eu les derniers chiffres qui sont impressionnants. On a multiplié pratiquement par 2 les ventes d'appareils auditifs depuis l'année dernière. Tout ça, c'est dû au 100% santé notamment. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'innovations qui apparaissent, et notamment cette innovation qui nous provient d'une entreprise à la base qui est suisse, mais dont le siège français se trouve sur la métropole de Lyon à Bron. Donc ça s'appelle le Roger On. Le Roger On, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un concentré de technologie. Dedans, il y a 4 micros qui vont à la fois étudier un petit peu l'environnement, l'analyser, et puis avoir un micro directionnel qui va permettre comme ça aux malentendants d'avoir une faculté beaucoup plus importante pour entendre. Comment ça fonctionne ? Alors, ça fonctionne comme ça. On met ça comme ça. Et le principe, c'est que si par exemple je suis à 10-15 mètres d'un malentendant, il va pouvoir malgré tout m'entendre de façon distincte, alors que sans ce petit appareillage, ce serait pratiquement impossible. Autre intérêt, par exemple, pour à l'école, un malentendant, un jeune étudiant ou un écolier qui pourra avoir du mal peut-être à entendre sa maîtresse, et bien avec ça, la maîtresse a ça avec elle. Et le malentendant a cette faculté d'entendre beaucoup mieux. Il faut savoir qu'en France, il y a presque 6 millions de Français qui souffrent de troubles de l'audition. Donc le marché est énorme. Donc c'est un appareil révolutionnaire en tous les cas. C'est un concentré de technologie qui devrait faire fureur. C'est pas donné quand même, ça vaut presque 1 000 €. Mais pour bien entendre, eh bien ça n'a pas de prix. Donc là, plus de raison que les téléspectateurs nous entendent mal avec cet appareil, ce concentré de technologie. Voilà, oui, tout à fait. Vous m'entendez, Clémence, hein? Très bien, je vous reçois. Merci 5 sur 5, Roger, voilà, c'est Roger On. Merci Roger. Pascal, merci. On passe tout de suite à l'invité. Alors ce soir avec nous en plateau, c'est vous, Claire Blois, bonsoir. Vous êtes chef de service santé, protection maternelle et infantile, mais aussi vous vous occupez des centres de planification et d'éducation familiale à la métropole de Lyon. Dans ces centres de planification, vous proposez des informations, des conseils, des consultations gynécologiques, mais aussi vous pouvez prescrire des contraceptions. Alors dès le 1er janvier prochain, la contraception sera gratuite pour les moins de 25 ans. Je suppose que pour vous, c'est une bataille de gagner. Alors c'est vrai que c'est une disposition supplémentaire finalement dans tout ce qui a déjà existé. On a en CPEF une expérience ancienne d'accompagner les personnes autour de la contraception. Ça va permettre de changer pour ces personnes de 18 à 25 ans, surtout pour celles en fait qui ont un frein à la contraception. Les freins, ça peut être des freins personnels. Un autre frein, c'est de se dire où est-ce que je peux trouver. Donc je rappelle médecins, sages-femmes et les CPEF. Et puis il y a le frein financier. Et enfin, le frein pour les personnes qui veulent garder le secret. Donc je pense que ça va vraiment être sur ces 2 dernières catégories. On n'a encore pas les décrets, on ne sait pas exactement ce que ce sera, mais ça sera sur ces 2 dernières catégories. Par exemple, une étudiante qui a que la sécurité sociale et pas la CMU. Et puis une jeune femme qui vit encore chez ses parents, qui ne souhaite pas que ses parents soient au courant, qui peut avoir la même mutuelle, ou qui éventuellement, ses documents de sécurité sociale arrivent à la maison. Donc pour ces public-là, ça va être vraiment un changement. Ces jeunes femmes de 18 à 25 ans, c'est une catégorie de la population qui vient souvent vous voir, qui ont besoin de vos conseils et de votre aide ? Oui, c'est à peu près 35% des personnes qui viennent en centre de planification. Donc c'est des personnes qu'on connaît, essentiellement des femmes, puisqu'on n'a que 4% d'hommes, et qui consultent rarement pour de la contraception, plutôt pour des infections sexuellement transmissibles. Et puis, quand les femmes viennent, elles viennent effectivement pour de l'information. Et puis, la contraception, ça correspond à 50% aussi de toutes les consultations. Donc, cette gratuité à partir du 1er janvier prochain, c'est un soulagement pour ces jeunes femmes ? C'est probablement un soulagement. Donc, je pense que ça va être un soulagement, je vous dis, pour ceux... Il y a aujourd'hui des tas de femmes qui n'ont pas de frein
à l'accès à la contraception. Donc pour celles que j'ai évoquées, ça va être un soulagement. Il y a une partie qui n'a pas de sécurité sociale et on n'a pas tous les décrets, on ne sait pas, mais en CPF on les accueille déjà. Quel que soit leur âge, et on met finalement, on fait tout le parcours de contraception, la consultation, les produits et les examens médicaux quand il y en a besoin. Et puis on avait un usage, en CPEF, on fait de la consultation gratuite depuis tout le temps. Les consultations sont gratuites en CPEF, tout âge, et depuis bien avant les lois. Vous en savez un petit peu plus sur les modalités de cette gratuité? Est-ce que c'est juste un critère d'âge ou et quelle contraception aussi est concernée? Parce qu'on parle de la pilule, mais il n'y a pas que la pilule qui existe. Vous en savez plus? Comme je vous le disais, on n'en sait pas plus. On peut juste se rapprocher de ce qui a été fait pour les mineurs. Depuis 2016, en fait, on a un process identique pour les mineurs qui est l'accès à la contraception gratuite secrète en fait, parce qu'ils sont sous la sécurité sociale de leurs parents. Donc on peut imaginer que ça sera un petit peu le même modèle, mais je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, ne sachant pas comment ça va être. La gratuité sera a priori donc limitée aux 18-25 ans. Est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal? Pourquoi pas les plus de 25 ans n'auraient pas droit à cette gratuité aussi? Est-ce que c'est pas un peu illogique? Je crois que c'est compliqué pour moi de répondre à votre question. Franchement, je ne suis pas décideur dans cette question-là. Et vous seriez décideur? Ce qui se passe, c'est ce que je vous disais. En France, on a quand même, par exemple, ces systèmes de CPEF. Au-delà de 25 ans, on fait des consultations gratuites. La plupart du temps, les gens ont la sécurité sociale. Les gens qui travaillent ont une mutuelle maintenant. Donc, je dirais qu'il y a d'autres possibles qui permettent d'accéder. On était peut-être sur cet âge-là, sur ce fait que pour les plus jeunes, c'était plus compliqué. Et pour nos téléspectatrices notamment, vous pouvez peut-être rappeler rapidement les différentes formes de contraception qui existent en France? Oui. Donc les contraceptions, souvent quand on parle contraception, on dit pilule. Donc ça reste quand même la plus grosse prescription. Il y a des patchs, il y a évidemment le stérilet, des implants. Et puis des contraceptions qui sont plus, je dirais, locales, avec des contraceptifs féminins, des préservatifs féminins, les spermicides, des tampons qu'on peut mettre aussi dans le vagin, qui sont peut-être pour les populations les plus jeunes plus complexes à utiliser. Alors justement, je suis une femme, du moins ça se voit pas, mais voilà, on va partir du principe que je suis une femme. Selon quels critères je vais choisir mon mode de contraception? Est-ce qu'en fonction des âges, il y a des modes de contraception qui sont à privilégier? Peut-être avec d'autres critères également à connaître? Alors, maintenant, les âges, il y a eu une époque, on ne faisait pas de stérilet pour les jeunes femmes qui n'avaient pas eu d'enfants. Je dirais qu'avec à l'heure actuelle, c'est plus le cas. Pratiquement à tous les âges, on peut accéder à tous les types de contraception. Donc, je ne vais pas vous dire, je ne vous sens pas avec un stérilet, mais je dirais que ça va vraiment être une discussion. Et c'est ça l'intérêt de la consultation de contraception et de cette consultation longue qui existe lors de la première contraception. C'est vraiment cette capacité de pouvoir justement déterminer avec la personne ce qui lui paraît le plus adapté. Est-ce qu'elle a des rapports sexuels réguliers avec des personnes différentes ou pas? Est-ce que c'est irrégulier? Elle veut vraiment avoir une contraception qu'à certains moments. Donc ça va être ça qui va déterminer la contraception qui est la plus adaptée à la personne. Et c'est vrai que maintenant on a un panel de contraception. Je vous ai juste amené, et c'est peut-être des fois on a du mal à voir, je vous ai juste amené un petit carnet qu'on a dans nos CPEF et qui vient même, je dirais, il y a même les produits, avec tous les produits qui peuvent exister aujourd'hui. Ça permet, je dirais que c'est la discussion, la volonté de la femme, éventuellement voir un petit peu à quoi ça ressemble, qui lui permet de choisir. D'accord. On entend aussi de plus en plus parler de contraception naturelle. Alors c'est quoi la contraception naturelle? Alors j'ai un peu de mal à vous répondre. La contraception naturelle, on imagine et ça on le sent dans les personnes que l'on rencontre en CPEF, qu'il y a une demande de quelque chose de plus naturel. C'est en lien avec tout ce qui est demandé. Donc, par exemple, on a des jeunes femmes qui veulent vouloir des stérilets juste au cuivre, sans hormones, qui interrogent beaucoup sur la question hormonale, des pilules. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé en une dizaine d'années sur les questions qu'elles peuvent poser autour de ça. La contraception naturelle, on pourrait imaginer autrement. Alors, je pense au premier, qui est le préservatif. Ça peut paraître c'est moyennement naturel ou pas, mais bon, globalement, Alors, du côté des femmes, c'est vraiment la question probablement de ne pas ingérer de produits qui vient qualifier la question naturelle. Donc, très clairement, avec le préservatif, elles n'ingèrent pas. Donc, il y a ça. Il y a des méthodes qu'on connaît depuis longtemps, le retrait, c'est naturel. Il y a à l'heure actuelle des applications
qui permettent de déterminer son cycle et de dire là je suis plus ou moins fertile. Je dirais que les limites de ces deux dernières solutions, c'est que le pourcentage de grossesse est supérieur avec les autres moyens que j'ai déjà expliqués. Très bien, merci Claire Blois pour toutes ces explications. On rappelle qu'il y a 16 centres en tout dans la métropole pour pouvoir bénéficier de vos conseils en matière de contraception. On passe maintenant à l'agenda. Pascal, vous allez nous parler des aidants qui sont mis à l'honneur cette semaine. Oui, c'est plus précisément la compagnie des aidants qui réalise une tournée nationale. Ça s'appelle la caravane Tous Aidants. Et l'objectif, c'est de sensibiliser à la fois à cette notion d'aide pour briser l'isolement, pour essayer d'aider son prochain. Avec Alzheimer, avec Parkinson, il y a de plus en plus de maladies qui exigent aujourd'hui d'avoir des aidants. C'est vrai qu'on est dans un contexte sanitaire en plus compliqué, donc il faut savoir que si vous-même vous êtes aidant, si vous allez devenir aidant, eh bien n'hésitez pas à aller rendre visite à cette caravane des aidants. C'est à Lyon, donc du 20 au 22 septembre. Ce sera sur la place Carnot. C'est de 9h30 à 19h et vous aurez donc différentes personnes, des spécialistes qui vont répondre à toutes vos questions, qui vous expliqueront par rapport au handicap, par rapport aux accidents de la vie, comment on peut réagir et comment on peut devenir aidant. Il faut savoir que pendant la crise sanitaire, eh bien 55% des aidants ont été obligés d'effectuer des actes médicaux qui sont habituellement pratiqués par des spécialistes de la santé. Très bien, merci Pascal. On rappelle votre magazine qui vient de sortir et vous parlez notamment retraite cette semaine, c'est ça ? Évidemment. Voilà, donc il est à retrouver dans les kiosques. Voilà, non, pas dans les kiosques, Clémence, non, c'est gratuit, c'est un magazine gratuit qui est tiré à 50 000 exemplaires qu'on retrouve dans les pharmacies, chez les professionnels de santé, dans les hôpitaux, etc. Plein de choses pour tout savoir sur votre santé et bien vous porter. Très bien, merci beaucoup Pascal, merci Claire Blois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau magazine de votre santé. Bonsoir.